Le secteur de l'artisanat occupe une place de choix dans le tissu économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il emploie une partie non négligeable de la population de l'Union, mais malheureusement l'artisanat reste jusque-là embryonnaire du fait de l'absence de données fiables sur les différents métiers qu'il regroupe. C'est donc dans le but de mieux organiser le secteur de l'artisanat que s'est tenu récemment à Ouagadougou un atelier sur la validation et le partage de données sur le secteur de l'artisanat. L'artisanat figure parmi les secteurs d'activité économique les plus importants de notre espace communautaire. Et c'est pourquoi il y a eu une politique qui a été développée dans le secteur de l'artisanat. Et l'un des axes majeurs, c'est un peu la capitalisation et la diffusion de l'information sur ces secteurs. Parce que l'artisanat n'est pas bien connu et sa contribution à l'économie est sous-estimée du fait d'une absence de données sur le secteur. C'est pourquoi donc la Commission a accompagné les États à développer des systèmes d'information qui permettent de capitaliser, de collecter et de capitaliser les données sur le secteur de l'artisanat dans les États. Et donc c'est un peu cette phase de mise en place est déroulée de 2011 à 2015 et actuellement nous nous retrouvons pour examiner les premières productions de ces systèmes nationaux d'information sur l'artisanat. Initié par le département en charge de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cet atelier a permis aux participants des pays membres de l'espace communautaire de partager leurs expériences en matière de collecte de données dans le secteur de l'artisanat. L'atelier a surtout permis de trouver une stratégie commune qui pourra permettre de rendre les données accessibles dans tous les pays de l'Union. L'artisanat est un secteur important dans la vie économique et sociale de nos différents pays. Cette importance apparaît en termes de création d'emplois, en termes de génération de revenus et en termes de valorisation de nos ressources locales. Ici ajoute que c'est un secteur transversal qui constitue un puissant soutien à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche, avec notamment la fabrication et l'entretien du matériel agricole, la fabrication et l'entretien du matériel de pêche et l'entretien du matériel d'exor. Compte tenu de ce qui précède, il importe que toute sa place soit accordée à l'artisanat dans nos différents pays. Et si je prends l'exemple du Sénégal, il est clair que dans le plan Sénégal émergent, l'État a accordé une place prépondérante à l'artisanat avec notamment la mise en œuvre, la mise en place d'infrastructures pour le développement du secteur. Ainsi, nous procédons à la réhabilitation et à la construction des villages artisanaux, mais aussi à la construction des centres dédiés à la commercialisation et à l'exposition des produits artisanaux. Donc, si dans le cadre de l'UEMOA, nous avons un programme communautaire en matière d'artisanat, c'est parce qu'on s'est rendu compte de la place et du rôle que joue ce secteur dans le développement économique et social de nos pays. C'est vraiment nécessaire en ce sens que ces données, collecter les données de toutes les branches, parce qu'au niveau du secteur de l'artisanat, on a 8 branches d'activité. Et pour cet atelier qui nous a rassemblés aujourd'hui, on s'est axé sur la branche alimentation. C'est une seule branche sur les 8. Et cette donnée permettra de donner plus de visibilité sur le secteur. Les produits artisanaux de cette branche-là seront connus, les acteurs seront connus et le nombre d'emplois que cette branche-là offre sera aussi connu et la répartition géographique aussi de ces acteurs sur le terrain serait aussi une donnée fiable aux partenaires qui permettront d'investir davantage. Donc, nous tendons la main aux partenaires et nous tendons la main aux nationaux, à nos dirigeants, aux gouvernants, pour qu'ils accompagnent ce secteur afin que, tel que nous le voulons, le secteur soit porteur. C'est un secteur porteur déjà et que l'économie et qui contribue énormément à l'économie de chaque pays. En matière de collecte et de partage de données dans le secteur de l'artisanat, chaque pays de l'Union dispose de sa propre expérience.
Chaque participant a de ce fait eu l'opportunité de présenter la politique de son pays en matière de gestion de ce secteur, combien important pour les économies nationales. Les premières chambres du Mali ont vu jour vers le 18 novembre 1998. Donc à partir de 1999, les premières chambres ont été opérationnelles. Et grâce à la coopération allemande, à la chambre des métiers de Cologne, nous avons mis un répertoire sur place. Donc grâce à ces répertoires, d'abord il y a le répertoire manuel dont les artisans sont répertoriés dans des registres. Donc, mais aujourd'hui, avec la technologie, nous avons un répertoire informatisé qui arrive même à donner des statistiques fiables. Parce que à l'inscription de l'artisanat, à l'inscription des artisans, il y a des fiches signalétiques que les artisans remplissent. Donc, dans ces fiches, on a mis tous les renseignements qu'on aura besoin pour faire des statistiques sur l'entreprise artisanale ou sur l'artisan. Donc, quand l'artisan arrive à répondre à toutes ces questions, on peut dire sans risque de se tromper qu'on peut donner des statistiques fiables. Parce que ça donne le niveau d'instruction, et le nombre d'employés et beaucoup d'autres choses, les chiffres d'affaires et beaucoup d'autres renseignements. Tous les renseignements utiles pour une entreprise artisanale sont dans ces fiches. Par rapport au Bénin, les entreprises recensées selon les enquêtes réalisées par l'Institut national d'économie dénommé INSAE, on a constaté que 51% des entreprises relèvent du secteur de l'artisanat sur un total de l'entreprise au Bénin. Donc je peux dire que le secteur de l'artisanat est quand même en train d'être boosté. Il connaît un essor qui, avec l'avènement du code communautaire, retrouvera son blason et permettra de contribuer énormément d'ici les années à venir et à faire décoller l'économie nationale. Pour que les 8 branches d'activité de l'artisanat qui ont été identifiées par la commission de l'UEMOA puissent jouer pleinement leur rôle dans l'économie de l'Union, les premiers responsables doivent porter une attention particulière à ce secteur. C'est ce qui ressort de cette rencontre. Il s'agit d'abord de renforcer les équipes CIRA dans les différents pays. Il s'agit ensuite d'aider à la collecte de l'information, mais une information fiable. Il s'agit ensuite d'équiper les différentes structures chargées de la mise en œuvre du CIRA de moyens appropriés au plan technique, humain et financier, et d'assurer une bonne collecte de l'information, d'assurer aussi la diffusion de cette information. Parce que rien ne sert de collecter, mais il faut exploiter cette collecte des données et l'utiliser à bon escient. À l'issue de l'atelier de Ouagadougou, les participants ont formulé des recommandations qui, une fois prises en compte, pourront permettre aux États membres de l'Union de mieux profiter des ressources issues du secteur de l'artisanat. Chaque pays a présenté l'expérience qui est le sien dans sa mise en œuvre. Et au terme de cette présentation, il y a eu des échanges fructueux. Il y a eu des partages d'expériences. Et nous avons conclu que le CIRA est en train d'être une réalité dans nos différents pays, mais qu'il faille prendre des mesures idoines pour davantage le soutenir, eu égard à l'importance du secteur de l'artisanat dans les pays membres de l'UEMOA. On a eu à examiner l'état de mise en place des différents systèmes d'information sur l'artisanat dans les États membres. Et cet atelier nous a permis de voir ce qui existe dans les États, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui reste encore à réaliser. Et justement, donc nous voulons faire le point du travail qui reste à faire pour pouvoir mettre en œuvre des actions d'accompagnement des États en vue d'avoir des systèmes d'information sur l'artisanat qui fonctionnent dans tous les États membres. Nous avons également regardé une expérience pilote de collecte de données dans une seule des branches d'activité du secteur de l'artisanat, qui est la branche de l'agroalimentaire. Et les travaux nous ont permis de voir qu'avec peu de moyens,
nous pouvons cerner la réalité de l'activité dans les différentes branches d'activité de l'artisanat. Donc nous avons pu avoir des données importantes qui permettent de caractériser le secteur de l'agroalimentaire. Et c'est un travail que nous souhaitons poursuivre en l'élargissant aux autres branches d'activité définies dans le code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA. L'artisanat, au regard des différents métiers qu'il regroupe et des différents services qu'il offre, est vu comme un secteur transversal qui vient en soutien au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il contribue à près de 25% au PIB de l'Union et regroupe environ 250 métiers selon les spécialistes du secteur. Bien exploité, le secteur de l'artisanat pourra à long terme résorber un tant soit peu la question du chômage dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA.